Euh, Avant que moi je n'intervienne, est-ce que Madame Pochon, vous vouliez intervenir? À une partie des questions, moi je m'interrogeais quand même, même si effectivement nous avons tous le souci d'une adaptation euh, particulière pour les mineurs délinquants, je m'interroge quand même des dernières études qui ont pu être faites, notamment dans l'Isère, hein, avec des résultats qui prouvent quand même qu'il y a une rupture assez importante entre la jeunesse de ce pays et la police, quel que soit le milieu social des enfants, pas seulement dans les quartiers. Et je pense que c'est une question qu'on ne peut pas évacuer dans la perspective de trouver de meilleures solutions à la sécurité dans notre pays sur la confiance d'une génération qui est en train de monter. Donc je voulais savoir notamment les dispositifs ou enfin, qu'est-ce qui peut être mis en place au niveau de peut-être de la formation ou des personnels ou en tous les cas de la conscientisation de cette difficulté. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ces études montrent bien qu'il ne s'agit pas seulement des jeunes de milieux sociaux défavorisés, mais qu'y compris dans des quartiers, toute jeunesse confondue, je dirais, il existe cette rupture, ce fossé, cette méfiance. Euh, Même si bon, des choses ont été faites déjà, comme la pré-plainte en ligne qui existe, comme effectivement je sais que ça fait un petit peu débat au sein de la police, mais l'apparition du matricule sur les uniformes et tout ça qui peut peut-être donner aussi voilà, des perspectives différentes parce que moi je suis de la Seine-Saint-Denis et j'ai pu parfois assister à effectivement des contrôles d'identité que je trouve parfois ou musclés, en tous les cas tout petit peu harcelants de temps en temps. Et puis, ma deuxième question, elle vient plus sur d'autres perspectives qu'il peut y avoir sur la sécurité, sur la nécessaire coopération dont vous avez parlé avec la justice, et justement des perspectives sur des tâches différentes qui pourraient être partagées avec la police, notamment dans les perspectives de la contrainte pénale qui développerait effectivement un partenariat plus important avec la police sur les contrôles, des assignations, des choses comme ça. Donc je voudrais savoir si vous êtes, vous, dans une phase comme ça de travail ou de discussion avec le ministère